Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Jack Banzasinga. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser la barre d'outils dans Fusion de DaVinci Resolve. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de l'écran et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Voilà, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, la barre d'outils est bel et bien placée à cet endroit-là. Elle est subdivisée en plusieurs groupes d'effets. Alors, ce qu'on veut faire, on veut personnaliser la barre d'outils. Alors, la barre qui est affichée ici, elle est affichée par défaut. Pour vérifier cela, on va cliquer tout simplement avec le bouton droit. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici défaut, c'est-à-dire la barre par défaut. Sur cette barre-là, on ne peut pas faire de modification. Si par exemple, on veut déplacer le fait merge d'un endroit à un autre, voilà, ça ne fonctionne pas. Pour ce faire, on va se créer une nouvelle barre d'outils. On clique ici dans l'espace vide avec le bouton droit. On pointe les curseurs sur personnaliser et dans le sous-menu, on clique sur barre d'outils. On va tout simplement saisir le nom qu'on veut attribuer à la nouvelle barre d'outils. Voilà, barre d'outils. Ce fait, on clique sur le bouton OK. Alors, pour vérifier que la nouvelle barre d'outils est créée, on va cliquer avec le bouton droit. Comme vous pouvez le voir, la barre d'outils est bel et bien créée. Maintenant, on peut déplacer un effet d'un endroit à un autre. Pour ce faire, on va sélectionner le fait merge. On le déplace, le place à cet endroit-là. Vous voyez que ça fonctionne. On peut supprimer un effet souhaité. On sélectionne par exemple le fait ellipse avec le bouton droit. Voilà. Ensuite, dans le menu sélectionné, on pointe les curseurs sur personnaliser. Et ici, dans le sous-menu, on clique sur supprimer ellipse. Comme vous pouvez le voir, le fait ellipse est supprimé. On peut supprimer le groupe de faits. Par exemple, ce groupe-là, on clique avec le bouton droit. Dans le menu affiché, on pointe le curseur sur personnaliser. Dans le sous-menu, on clique sur supprimer groupe. Voilà, ce fait. On peut renommer la barre d'outils qu'on vient de créer. Pour ce faire, on clique avec le bouton droit. Ensuite, on pointe le curseur sur personnaliser. On clique sur rename barre d'outils. Voilà. Et ici, on peut tout simplement saisir un autre nom. Voilà, par exemple, barre 1. Ensuite, on clique sur le bouton OK. Alors, on clique avec le bouton droit dans l'espace vide. Comme vous pouvez le voir, ici dans le menu affiché, la nouvelle barre a été renommée. On peut aussi verrouiller la barre d'outils. Pour ce faire, on clique avec le bouton droit dans l'espace vide et dans le menu affiché, on clique sur verrouiller. Maintenant, on ne peut plus déplacer ni modifier quoi que ce soit sur cette barre. Alors, on va déverrouiller la barre en cliquant sur verrouiller dans le menu affiché. On peut ajouter des effets sur cette barre. Pour ce faire, on se dirige dans la partie Tools ici et on peut tout simplement glisser n'importe quel effet. Par exemple, cet effet-là, on fait tout simplement le glisser-déposer sur la barre d'outils. Voilà. Et on peut continuer à le faire. Voilà. On peut rajouter les effets qui se trouvent dans l'éditeur de nœuds ici. Voilà. Regardez la structure nodale qui est affichée ici. On peut tout simplement glisser-déposer le nœud texte, par exemple. Voilà, le glisser-déposer sur la barre d'outils. On va faire pareil pour le nœud background. Ensuite, le nœud paint. Voilà. On peut rajouter un séparateur. Pour ce faire, on va pointer notre curseur ici au milieu. Voilà. On clique avec le bouton droit. On pointe les curseurs sur personnaliser. On clique sur ajouter séparateur. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, le séparateur vient d'être ajouté. Alors, la dernière chose qu'on va voir, c'est comment supprimer tout simplement la barre d'outils qu'on vient de créer. Pour ce faire, on clique avec le bouton droit sur la barre. Dans le menu affiché, on pointe le curseur sur personnaliser. Dans le sous-menu, on clique sur remove barre 1. Pour vérifier, on va tout simplement cliquer avec le bouton droit. Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle barre a été supprimée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.